Est-ce que vous voyez tout ça? Est-ce que vous voyez tous ces bébés? Hein? Allez, venez, on rentre, on va en parler un petit peu. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous voyez tout ça? Ce sont des boutures. Et je voulais faire un petit point avec vous. Et je me suis dit que ça serait peut-être cool qu'on voit ça de tout près. Voilà, parce que j'ai fait quelques petites expériences et j'en suis très contente. Bon allez, je vous rapproche parce que je sais que je vais parler pendant 2 heures. Donc comme vous pouvez le voir, là c'est un gros chantier, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui ont marché et d'autres qui n'ont pas marché. Et je voulais vous montrer un petit peu tout ça. Déjà la première, c'est que j'ai fait des petites expériences avec des tiges florales. Voilà, donc vous voyez, donc j'ai pris la tige florale, je l'ai coupée, j'ai enlevé la fleur, j'ai enlevé toutes les feuilles. Et j'ai planté dans la terre. Alors comme vous pouvez le voir, celles-ci elles sont complètement pourries. Celle-ci elle n'a pas tout à fait pourri. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, elle est pourrie à la base, donc on peut l'enlever. Mais par contre, elle est où? Vous voyez celle-ci là? Ça c'est une tige florale que j'ai plantée. Et regardez, il m'est sorti 3 bébés. 1, 2, 3. Ça, c'est génial. Voilà, donc j'ai pas encore compris trop le principe de comment ça marchait. Hein. C'était une expérience, puisque vous voyez que sur 4, il n'y en a qu'une qui a fonctionné. Mais voilà, quoi. J'ai des bébés sur une tige florale. Donc j'imagine que je vais pas pouvoir planter la tige dans un pot et avoir les bébés sur la tige. Je pense qu'il va falloir que je décroche les bébés de la tige et que je les plante individuellement. Mais ça a marché et je suis trop contente. C'est un truc de fou. Alors sinon, vous êtes nombreux à me dire que pour vous, les boutures, il y en a beaucoup qui ne fonctionnent pas. Ben, pour moi aussi, je vous signale. Pour moi aussi, regardez là le nombre de feuilles qu'il y a dans mon terreau. Parce qu'en fait, à la base, ce que je fais, c'est que dès que j'ai une feuille qui traîne, je jette là-dedans. Et parfois, celle-là, ça doit faire des mois et des mois qu'elle y est. Ah, voilà. Et vous voyez, là, pour le moment, il n'y a strictement rien. La feuille n'a pas pourri, mais là, il n'y a rien. Alors que là, sur celle-ci, ben, il y a la petite, il y a le bébé, et en plus, il y a des racines. Donc, ben, moi, ce que je fais, je ne cherche pas à comprendre. Je les laisse dedans, et advienne que pourra. Alors ça, ce sont des feuilles que j'ai récupérées sur une tige florale. Et il est dit que ces feuilles-là vont donner beaucoup plus de résultats que des feuilles que vous avez récupérées sur la plante même, en fait. Donc du coup, ben, j'attends patiemment. Et puis voilà. Hein. En plus, j'ai même pas noté, j'ai même pas mis d'étiquette aux feuilles que j'ai récupérées. Rien du tout, je sais même pas ce que c'est. Sinon là, j'ai une petite bouture de Sedum burrito, juste ici. À côté de celle-ci, là, un tout bébé là, et un autre là qui est un petit peu plus grand. Donc j'ai recommencé les arrosages, là depuis quelques temps, mais comme c'est en barquette, ça sèche très rapidement, donc j'arrose quand même assez régulièrement. Voilà, je les ai laissés en serre tout l'hiver, et écoutez, tout va bien. Hein. Voilà, j'ai vu des petites cochenilles, hein, évidemment. Des boutures sans cochenilles, chez moi, ça n'existe pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici ? Vous voyez, ça c'est une feuille en fait qui n'a pas pris, qui est morte. Voilà, rien de grave, rien de dramatique, c'est normal. Là aussi, là aussi. Là j'ai un bébé qui peut carrément être rempoté. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse une vidéo où je rempote en fait mes boutures? Là il y en avait plein, vous voyez. Rien n'a pris. Et là, ça c'est mon Graptosedum Francesco Baldi. Voilà, j'en ai plein. Ça, c'est la plante la plus prolifère que je connaisse, hein, par contre. Vous mettez une feuille et en un mois, vous avez déjà une plante. Hein. Donc ça, c'est magique pour ceux qui veulent faire vraiment des boutures. Pour voir vraiment ce que ça va donner, c'est la plante idéale. J'ai dû mettre, je ne sais pas combien de feuilles, une vingtaine. Et regardez, ben, je dois avoir une vingtaine de plantes. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc ça, c'est pour cette première barquette. Ensuite, pour celle-ci, là, j'avais... Je sais même pas ce que j'ai mis, en fait. Là, on a cette feuille qui a fait des racines, mais qui n'a jamais fait de bébé. Ben, ça arrive, et là, vous voyez qu'elle est en train de se déshydrater. Il n'y aura jamais de bébé qui sortira, donc c'est pas la peine. Là, il y a eu un bébé, mais pas de racines. C'est toujours pareil, il faut absolument qu'il y ait les deux. Je vais la laisser, mais j'ai un doute pour que ça prenne. Oh, regardez celle-ci comme elle est mignonne. Oh,
c'est trop mignon. Ça, on peut enlever. Et là, vous avez, alors là, le truc type qui est agaçant. Très, très agaçant. Donc ça, c'est une bouture d'Echeveria Paul von Nürnberg. Alors, la feuille est complètement sèche. Le bébé est complètement formé. Mais il n'y a pas de racines. Voilà, c'est hyper agaçant. Donc là, on arrive au stade, en fait, où on peut les séparer et les remettre en terre. Mais comme il n'y a pas de racines, ça ne va jamais fonctionner. Ah, celle-ci, par contre, est bien accrochée. Alors là, on a le bébé. Là, on a la feuille qui est complètement desséchée. Et en fait, on voit qu'elle s'est bien accrochée, qu'il y a les racines. Alors, ça, c'est un petit peu embêtant à chaque fois. Donc, on vient enlever la feuille. Hop là. Et on va laisser la plante, en fait, travailler toute seule. Vu qu'il y a déjà des racines, elle va venir se nourrir du terreau et de l'eau qu'on va lui apporter. Hein. Celle-ci, elle a poussé à l'envers. Voilà, tout va bien. Celle-ci est très grosse. Donc, vu que la feuille n'est pas complètement sèche, là, on voit qu'il y a encore de la sève à l'intérieur. Donc, on va la laisser tranquille. Ça, c'était quoi? Je sais plus. Mais vous voyez, ça a déjà fait la plante, en fait. C'est vraiment intéressant. Hein. Là, on a une feuille, en fait, ce qui est compliqué aussi à déterminer, enfin moi je ne sais pas le faire, hein, c'est de savoir comment mettre la feuille pour savoir dans quel sens va sortir le bébé. Donc du coup, moi j'ai essayé dans tous les sens et à chaque fois je me fais avoir. Et du coup, je laisse comme c'est. Et au bout d'un moment, vous voyez ici, là, ça a poussé, non, dans le bon sens. Ici aussi. Regardez comme elle est mignonne, celle-là. Elle est trop belle. Ah voilà, celle-ci est à l'envers, par exemple. Voilà, il suffit de venir la retourner quand on connaît le bon sens, en fait, tout simplement. Là, on a une feuille avec des racines, mais pas de bébé, donc on enlève. Je fais un petit peu de place, hein, parce que bientôt, je vais en mettre des nouvelles. Là, pareil, des racines, mais pas de bébé. Et voilà, on attend, on arrose, on attend. Moi, ce qui me régale, par contre, c'est quand vous voyez, bon, ça c'est mort, que sur une feuille, il y a 1, 2, 3, 4, 5, je sais pas combien de bébés. Regardez ça. C'est impressionnant quand même. Là, c'est tout sec, on peut enlever. Le bébé est là. Les racines sont là. Et voilà. Ah, vous voyez, c'est ça que je voulais vous dire. Il suffit de retourner la feuille pour qu'elle ait beaucoup plus de lumière. Et regardez-moi cette merveille. Oh là là. Il y a je sais pas combien de bébés. Et là-dedans, en fait, je suis incapable de vous dire le nom des plantes. Hein. Incapable. On verra quand elles seront plus grandes, parce que c'est pas évident. Donc ici, c'est pareil. On vient enlever tout ce qui est abîmé. Oh, regardez. Regardez comme c'est chou. Oh. Et là, la feuille mère, elle est complètement sèche. On l'enlève. Et on vient remettre dans la terre. J'ai trouvé ce petit truc sur Amazon. C'est vraiment pratique. Hein. Oh là là. Trop bien. Ici, j'ai carrément une plante. Donc du coup, je vais pouvoir la rempoter bientôt, celle-ci. Là aussi, j'en ai plein. Regardez tout ce qu'il y a. Oh, c'est génial, moi je me régale avec ça. Du coup, ça me fait un petit peu de place pour rajouter d'autres feuilles. Oh, regardez comme elle est belle. Oh, c'est trop beau. Est-ce que j'ai des racines? Non. Ah oui. Ah, une cochenille. Ah, saleté. Il y a une toute petite racine. Elle est trop mimi. Donc, et là, on passe dans la dernière barquette. Oh, c'est trop mignon. Regardez ça. Il suffit d'enlever la feuille. Hop là. Il faut bien qu'elle vienne toute seule. Il ne faut jamais forcer parce que sinon, vous avez les racines qui viennent avec. Donc, en fait, on enlève la feuille sèche uniquement quand on est sûr que ça ne va pas abîmer la plante. Vous voyez, j'avais mis des étiquettes.
Mais comme j'ai tout mélangé, je suis incapable de dire ce qui est bon ou pas. Ah, celle-ci, elle a poussé complètement à l'envers. Du coup... Oh là là. Cochenille, hein? Ah, vous voyez, ça c'est un échec total. On a la feuille qui a complètement séché, qui avait fait un bébé, une tige, et puis c'est mort. Ce sont des choses qui arrivent. On va dire que je suis quand même contente là du résultat. Hein? C'est pas mal. Il y a des plantes qui prennent extrêmement bien et d'autres c'est très compliqué quoi. Les Echeveria govoïdes, j'ai jamais réussi à faire de bouture. Jamais. Attends, j'ai essayé, hein, à maintes et maintes reprises. Voilà, ça c'est un échec. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, ça. Là, vous voyez, il y a la feuille, il y a le bébé. Si j'enlève l'étiquette, est-ce que vous voyez mieux? Oui, hein? Ici, vous avez la bouture, et là, la feuille, elle vient toute seule. Donc celle-ci aussi, elle est prête à être mise en pot individuel. Celle-ci aussi. Celles-ci, elles sont bien trop petites, on va les laisser grandir. Celle-ci, elle est prête. Ouais, il y en a pas mal qui sont prêtes et d'autres qui ont besoin de grandir un petit peu. Donc je vais continuer à les laisser au soleil. Là, c'est mort complètement. Vous voyez, si la tige là, elle est pourrie au bout, c'est mort. Bon bilan, franchement. Ah, ça, par exemple, c'est sec. Mais j'ai pas de racines. J'ai 0 racines. En même temps, avec des cochenilles, comment vous voulez que les racines elles résistent? C'est pas possible. Il va falloir que je fasse un traitement. Oui, les cochenilles adorent les racines aussi, donc elles les bouffent. Donc même s'il y avait une chance que ça fonctionne, si la cochenille bouffe les racines, bah, ça fonctionne plus. Ouais, voilà, j'avais mis des étiquettes. Vous voyez. Mis à part celle-là, la Pachyveria claire. Ah, les autres, ben, je sais pas. Je sais pas du tout. Vous savez ce qu'on va faire? Ouais, je vais faire un petit traitement. Je vais utiliser l'anti-cochenille là de Fertigène, que j'aime beaucoup. Voilà, ça va limiter un peu les dégâts. Parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et vu que les beaux jours arrivent, elles vont se développer encore plus. Donc c'est un insecticide en fait de contact. Il faut que la cochenille en fait soit en contact avec le produit pour que ça fonctionne. C'est vraiment bien. J'ai sauvé quelques plantes comme ça. Hein. Parce que bon, des cochenilles, je sais pas vous, mais moi j'arrive pas à m'en débarrasser. C'est un peu comme les trips. Parce qu'il y en a certaines, elles sont tellement belles, ça m'embêterait vraiment que ça fonctionne pas à cause des cochenilles, quoi. Bon ben voilà, je crois que je vous ai dit quand même pas mal de choses sur mes petites boutures. J'en ai un petit peu quand même, j'en ai pas fait non plus des tonnes et des tonnes. Le nettoyage que j'ai fait là, en fait, tout ça, je le fais assez régulièrement. Donc du coup, dites-vous bien que si vous avez des échecs, tout le monde en a. Ça marche pas à tous les coups. Voilà, il faut se mettre ça en tête. Il y a certaines plantes où ça va être hyper facile pour faire des boutures et d'autres hyper compliquées. C'est comme pour moi, je trouve que le Sedum Burrito, c'est difficile, mais à un point que là, j'avais mis je sais pas combien de feuilles et que j'en ai eu 2. Et à 2 qui ont fonctionné. Voilà, alors soit je m'y prends mal, soit en fait, elles sont pas de rendement, quoi. Et sinon, il y en a d'autres, voilà, la Francesco Baldi, celle-ci, ouais, elle est hyper prolifère et ça, c'est génial comme plante déjà à avoir, entretenir hyper facile, qui résiste à quasi tout et puis qui se multiplie, mais voilà, comme ça, les doigts dans le nez. Hein. Donc ça, ce sont tous les déchets et ça, ce sont tous mes bébés. Et regardez celle-ci, comme elle est mignonne. Trop mimi. Et celle-ci aussi, elle est trop belle. Bon, là, elles ont un petit peu changé de couleur parce que j'ai mis le produit. Mais je crois que ce que je kiffe le plus, c'est ça. Regardez ça. C'est magique. Ça, c'est magique. Il y en a qui marchent et d'autres qui marchent pas. Franchement, c'est pas très grave. Hein. Sedum Burrito, là, ici. Ça non, hein. Celle-ci. Et je crois Sedum Burrito. Et celle-ci, regardez comme elle est mignonne. On dirait une petite rose. Oui, bon, je sais, je m'émerveille d'un rien, mais quand même, c'est mimi.
là. Et vous voyez, ça, c'est tout ce qui n'a pas fonctionné encore. C'est pas perdu, hein, puisqu'elles n'ont pas séché, elles n'ont pas pourri. Mais c'est vachement long, quoi. Une feuille et 1, 2, 3 bébés. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser là parce que je pense que cette vidéo a suffisamment été longue juste pour blablater de quelques petites boutures. Dites-moi si ça vous intéresse que je rempote les boutures avec vous dans des pots individuels, que je vous montre comment je fais et comme ça je peux vous montrer aussi le résultat parce que ça m'est déjà arrivé d'en faire et j'en ai quelques-unes en petits pots individuels. Voilà, pour vous montrer un petit peu l'évolution. Dites-moi si ça vous intéresse et je me ferai un plaisir de vous faire la vidéo. Quand je sais pas, parce que j'ai beaucoup de choses à faire au jardin et en fait j'ai beaucoup de choses à faire tout court, que ce soit pour les succulentes et pour le jardin, mais ça sera fait avec plaisir. Voilà. Donc écoutez, je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance?